Le philosophe René Descartes a dit: le bon sens est la chose la mieux partagée. Je ne pense pas que ce soit le bon sens la chose la mieux partagée. Voyez par vous-même, faites le test autour de vous et vous remarquerez le nombre de personnes irrationnelles qu'il y a. À mon avis, la chose la mieux partagée est le racisme. Connaissez-vous une société sans racisme? Connaissez-vous une personne dite racisée ou si vous l'êtes vous-même qui n'a jamais été victime de racisme? Je vous dis ça pour que vous puissiez prendre conscience que le racisme est partout, dans toutes les couches de la société. Le racisme est dans l'imaginaire. Par exemple, une sirène noire, pour certains, ce n'est pas envisageable, or que c'est un animal imaginaire. Le racisme est structurel. Il y a du racisme à l'école, dans les crèches, dans les entreprises, dans la médecine, dans le sport, à la télé, dans les pubs et j'en passe. Comme la pub d'American Eagle, par exemple. Cela montre à quel point cette discrimination ne se limite pas à quelques individus isolés, mais s'inscrivent dans les mécanismes même de fonctionnement de notre société. Même lorsque l'on pense avoir progressé, ces exemples surgissent et rappellent que le racisme peut se manifester de façon insidieuse, voire banalisée dans des contextes inattendus. Sydney Sweeney has great genes. Cette publicité d'American Eagle a suscité beaucoup de réactions à cause du mot très ambigu gene. Ce mot sonne à l'oreille d'un anglophone ou de quelqu'un de bilingue comme gêne. D'autant plus que la caméra est focus sur ses yeux bleus quand elle dit My gene is blue. Alors là, tous les Américains de tous les horizons ont demandé des explications claires, nettes et précises à la marque. Bonjour à tous, c'est Christina. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eugénisme, mais encore comment les fachos inventent des pseudosciences. Si vous voulez comprendre ces concepts, ainsi que la pub d'American Eagle, cet épisode est fait pour vous. Et au passage, abonnez-vous. La réponse du PDG d'American Eagle. En réponse à la polémique, le PDG d'American Eagle s'est défendu en disant: on ne peut pas fuir face à la peur. Nous assumons pleinement notre démarche. Lui-même juif s'était donné des accusations de génisme, rappelant que sa belle-mère avait grandi en Allemagne nazie. Il poursuit en disant: je suis très sensible à ce terme. Je crois ce qu'il dit sur sa famille. Je ne remets pas sa parole en doute. En plus, c'est trop gros pour être un mensonge puisque c'est totalement vérifiable. Toutefois, cela ne veut rien dire. Apparemment, allegedly, Stephen Miller, le conseiller de Donald Trump, lui soufflerait des phrases tirées de Mein Kampf. Et pourtant, il est issu d'une famille de confession juive de gauche. Je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, le capitalisme est raciste et l'argent n'a pas d'odeur. Il n'y a pas de capitalisme sans racisme. Les races et la suprématie blanche est un produit du capitalisme. Gardez à l'esprit que l'esclavage a fait l'économie du capitalisme. Toutefois, ce n'est pas la première pub raciste qu'il y a. Il y en a eu auparavant. Mais ce qui a choqué les gens, c'est qu'une pub puisse exister maintenant. Parce qu'on est censé avoir fait des progrès sociaux. Il y a quand même eu un premier président noir à la Maison Blanche, Barack Obama. L'un des présidents américains qui a été le plus influent au monde. Sauf que les gens oublient deux choses. Les pubs se suffisent à elles-mêmes. Le vieil adage qui dit qu'il n'y a pas de mauvaise pub est d'autant plus vrai que cette pub leur a été bénéfique puisque le cours de leur action a été multiplié par 2. Et autant. Autrement dit, les publicités reflètent les tendances de notre époque, ainsi que le contexte politique actuel. Et qui réside à la Maison Blanche? Donald Trump. D'ailleurs, il a apporté son soutien à cette publicité. Mais alors, pourquoi évoque-t-il ses origines juives? L'eugénisme, une première forme d'eugénisme existait déjà à l'époque du philosophe Platon. C'était un eugénisme de mépris de classe, ou selon Bourdieu, de la reproduction sociale. Selon Platon, l'élite de la société, les gardiens, doivent se reproduire uniquement entre elles afin que la population garde sa qualité. En utilisant une métaphore animale, il soutient qu'il faut plus élever les enfants des gardiens, donc de la classe supérieure, et non celle de la classe laborieuse, donc celle des ouvriers, si l'on veut maintenir au troupeau toute son excellence. C'est un entre-soi afin de garder la qualité du patrimoine génétique. Par exemple, certaines personnes croient que s'ils font des enfants avec un médecin, un ingénieur, toute personne diplômée d'études supérieures, l'enfant sera bon à l'école. Ce qui n'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est plus ce que les parents mettent en œuvre pour la réussite scolaire ou sportive de l'enfant qui entraîne cette réussite. Longtemps après est arrivé l'eugénisme galtonien. Galton est le cousin de Charles Darwin, dont il a traversé la théorie de l'évolution pour son idéologie raciste. La théorie de l'évolution, à la base, s'appliquait aux animaux, uniquement aux animaux. L'eugénisme, c'est la recherche de l'enfant parfait en sélectionnant le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Le patrimoine génétique se transmet de génération en génération selon le type de reproduction de l'organisme.
Il évolue par le biais de la reproduction sexuée et via les mutations non délétères du génome quand elles sont conservées ou favorisées par la sélection naturelle. Retenez bien ce mot, sélection naturelle. La sélection naturelle consiste à survivre et à se reproduire grâce à une meilleure adaptation à son milieu qui peut évoluer au fil du temps. Ainsi, seuls les individus les mieux adaptés sont susceptibles de transmettre leurs caractéristiques à la génération suivante. Prenons l'exemple de la sélection naturelle chez Darwin. Par exemple, les girafes ont un long cou, ce qui leur permet de manger les feuilles aussi bien situées au sol qu'en hauteur, contrairement à d'autres animaux à sabots qui ne peuvent accéder qu'aux feuilles au sol. Les girafes possèdent donc un avantage dans certains environnements. Si l'environnement venait à changer et que la nourriture au sol devenait rare, seuls les animaux capables d'atteindre les feuilles en hauteur, comme les girafes, pourraient survivre et se reproduire. Les autres, en d'autres termes, mourront. Ce mécanisme illustre comment la sélection naturelle favorise certains traits, produisant ainsi une diversification et une adaptation des espèces à leur milieu. La sélection naturelle ne se contente pas d'éliminer les individus les moins adaptés, elle engendre une évolution progressive qui permet à une espèce de mieux s'ajuster au changement de son environnement. Eugénisme et génétique. Pour les eugénistes, il y a des caractéristiques humaines qui sont considérées comme des avantages voire des handicaps. Par exemple, être blond ou yeux bleus pour les nazis, c'était un avantage. Donc, ils seraient plus favorisés pour se reproduire, mais entre eux, afin de garder la qualité de leur patrimoine génétique. Il ne faudrait surtout pas qu'ils se reproduisent avec des migrants irlandais, des juifs polonais ou des Russes. Cette démarche consiste à garder la pureté de la race. Les Européens du Nord qualifiés de race aryenne ne pouvaient pas se reproduire avec les Européens de l'Est. Par exemple, Hermione dans Harry Potter est souvent insultée de s'en mêler parce qu'un de ses parents est moldu, moldu qui veut dire humain, donc elle n'aurait pas complètement de gène de sorcier. C'est de l'eugénisme. Et pour éviter tout métissage hors blanc, il fallait éliminer les races dites inférieures, c'est-à-dire tous les non blancs. Donc les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Juifs, et puis celles des anormaux, donc les personnes en situation de handicap. Parler de race inférieure, c'est animaliser certains êtres humains. Même dans la Bible, la race inférieure, c'est l'animal. La race inférieure à l'homme, c'est l'animal. On a comparé le noir au singe et le juif au rat. Le nazisme, qu'ont-ils fait les nazis? Ils ont appliqué un programme d'élimination des races inférieures aux juifs, aux tziganes, d'ailleurs qu'on oublie très souvent, aux tziganes, et aux personnes en situation de handicap. C'est pour cela que le PDG d'American Eagle a mentionné ses origines juives, car dans l'Allemagne nazie, tout ce qui n'était pas blond aux yeux bleus ou allemand était considéré comme impur, ce qui conduisait à leur élimination. Vous comprenez le rapport avec la sélection naturelle chez les animaux, qui est un moyen d'adaptation d'un environnement qui viendrait peut-être à changer pour sa survie et sa reproduction, que les eugénistes ont appliqué à l'être humain. Clairement, la pub d'American Eagle promet la suprématie blanche, mais la suprématie blanche fantasmée de Donald Trump. La suprématie blanche, ce n'est que d'autre que du communautarisme. Ce sont des privilèges qui ont été acquis de la manière la plus brutale par l'homme blanc capitaliste et qui profitent à tous les blancs, même ceux issus des classes sociales populaires. Et Trump l'assume parfaitement. Donc la diversité ne peut pas être à l'ordre du jour tant qu'il sera au pouvoir. Le fascisme est dangereux. Il prône l'élimination des peuples. Trump est souvent comparé à Hitler car il participerait au génocide palestinien. Le fascisme contrôle les reproductions sexuelles. Pierre-Édouard Sterrin, le milliardaire français, soutien de l'extrême droite, a dit qu'il ne voulait plus de bébés de souche européenne. Et le fascisme contrôle de manière excessive l'immigration, disant des migrants qui seraient porteurs de maladies ou viendraient infecter le sang européen. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le fascisme a besoin de boucs émissaires sans quoi l'humanité ne pourrait pas fonctionner. Il arrive toujours insidieusement avec ses grosses bottes sous couvert de bonne volonté sociale. Ne soyez pas dupes. Résistez, résistez. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez et commentez.